Bien, bonjour, je suis Pierre Carrel-Amougui. Je vais vous entretenir pour vous expliquer comment fonctionne la suite Argon, logiciel intégré de gestion des établissements scolaires de façon informatisée. Bien, pour ce qui est la première vidéo, je vous expliquerai comment se connecter au système. Première des choses consiste à savoir si l'on a un compte ou pas. Alors, si nous n'avons pas un compte, on clique simplement sur obtenir l'application. Une fenêtre comportant des formulaires, un formulaire va s'ouvrir et vous demandera de remplir les données relatives à votre établissement. On va donc mettre le nom de l'établissement, par exemple collège Argon. Catégorie, on va sélectionner une catégorie. Je suis dans la catégorie collège dans les établissements privés et notre immatriculation est le pays ici au Cameroun, dans la région du centre, le département du Foundiougne, arrondissement de Yaoundé, 4e, dans la ville de Yaoundé, à l'adresse code postal 237 et à l'email de l'établissement, et on marquera naturellement le numéro de téléphone de l'établissement. Cette partie, c'est pour donner des informations relatives à la carte d'identité scolaire, si on peut le dire, de votre établissement. Certaines données seront prises à ce niveau pour constituer l'entête de vos établissements scolaires. Donc, il faudra bien renseigner toutes ces informations. Il va falloir qu'elles soient justes. Maintenant, dans votre établissement scolaire, il y aura une personne ressource qui jouera le rôle d'un super administrateur. Alors, ce sont ces données qu'on va enregistrer de ce côté. Premièrement, elle donnera un nom. Dans notre cas, il va s'appeler M. Amougui. Un prénom. Ensuite, un email. On va mettre son mail. Son numéro de téléphone. Et ensuite, il va choisir un logo pour l'établissement. Voilà. On va donc choisir un logo pour l'établissement. Naturellement, votre logo et tous les champs sont requis. Et après, il va cliquer sur soumettre. Et là, nous avons bien dit que tous les champs sont requis. Voilà des champs qui ne sont pas remplis et ça vous demande naturellement de les renseigner. Alors, on va compléter la boîte postale. Il va donc falloir compléter l'email de l'établissement. À partir de ce moment-là, on regarde également le numéro de téléphone. Voilà. Ok, quand vous l'avez fait, c'est fini. Vos données arriveront au siège de Argon qui traiteront votre commande et vous enverront un mail automatiquement. Vous voyez bien là, votre établissement a bien été enregistré. Vous recevrez un mail à l'adresse de l'administrateur dès que votre établissement sera activé. Bien, moi, j'avais donc reçu un mail. On est maintenant dans le scénario où vous avez donc reçu ce mail et maintenant vous devez vous connecter. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Saisir votre nom d'utilisateur qui est, pour le cas d'espèce, Marc 200
37. Et le mot de passe qui est... Voilà. Et je clique sur connexion. Ouf. Voilà, là, j'ai commis une erreur au niveau de mon identifiant. Alors, ça m'envoie une boîte de dialogue qui me dit Unable to login, invalid credentials. Alors, il y a donc un contrôle qui se fait. Si la combinaison nom d'utilisateur mot de passe n'est pas bonne, vous ne pourrez pas accéder au système Argon. Je vais donc réessayer. Je pense que je me rappelle bien. Il marque 237. Et le mot de passe, il est naturellement ceci. Ok. Alors, à quoi sert ce petit bouton? Si vous aimeriez que le système se rappelle dans le navigateur qui retienne votre mot de passe de telle sorte que quand vous lancez l'adresse de Argon, que ça mette votre nom d'utilisateur et votre mot de passe une fois, alors vous devez cliquer là. Ceci est conseillé si vous utilisez votre machine tout seul, mais si elle est partagée par d'autres collègues, alors il est préférable de ne pas cliquer dessus. On va donc faire connexion. Et tendant, on atterrit sur la page d'accueil de Argon qui nous permettra naturellement d'effectuer donc toutes nos tâches. Bien, c'était tout pour la première vidéo. Dans la seconde vidéo, nous allons voir quel sera le rôle et les fonctionnalités réservées au paramétrage système.